Nous sommes dans le chapitre de la mise en place du GE. Qu'est-ce que c'est le GE? C'est juste un outil administration. Je pense que j'en ai parlé à différentes reprises. C'est une technologie qui s'appuie sur PowerShell et les commandes PowerShell afin de limiter et de réduire les... Bon, là ils disent surface d'attaque, mais les commandes qu'une personne ou un groupe peut exécuter sur une machine. Comme vous savez, par défaut, si nous, d'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant, si nous nous connectons sur un serveur et pour le gérer avec les commandes PowerShell, que ce soit à distance ou quoi que ce soit, l'utilisateur, quand on le met dans le groupe admin de la machine, il peut exécuter un tas de commandes PowerShell et même rebondir sur d'autres serveurs. Et ça, c'est pas très c'est pas très pratique. Et donc, GE il vient pour appuyer et épauler cette partie. Je vais expliquer en détail avec le schéma. Ça, c'est quelques étapes dont on aura besoin. À savoir que le GAE utilise le service WinRemote, c'est le protocole que nous avons configuré auparavant dans d'autres formations. Il faut créer un fichier de configuration qui dit qu'est-ce qu'on veut faire dessus, etc. On le met dans un dossier, après on crée un fichier de rôle ou de fonctionnalité autorisée et on enregistre le tout au nom d'un groupe. Voici un exemple, par exemple, un groupe helpdesk ne pourra, on va lui autoriser que quelques commandes spécifiques. Donc quand il va prendre la main pour gérer un tas de serveurs à distance, par exemple, dans notre cas nous avons DHCP, il aura que les commandes autorisées, il ne pourra pas tout exécuter. Là on voit à des groupes members, sur un contrôleur domaine c'est un peu limite. Il y en a qui le font. Bon, c'est un peu lourd. Et pour l'instant, parfois, il y a des mauvais retours et je sais pas. Je conseille pas de le mettre sur un contrôleur domaine. Contrôleur domaine reste sur les délégations. Mais sur autre serveur, par exemple, j'ai des développeurs web ou PHP ou base de données. Ils ont besoin des commandes PowerShell. Ben, je peux leur laisser que les commandes get, commandes SQL, etc. et leur priver des autres commandes aussi très intéressant pour eux. Comment ça se passe? Voici mon serveur sur lequel le GAE est configuré. Ça se configure manuellement, mais on peut le pousser avec des scripts sur GPO. Ma machine fait une requête à distance, PowerShell, ou une remote pour gérer les commandes. Et ce n'est pas du RDP. Après, c'est pareil. Ensuite, je récupère le groupe, pour savoir est-ce que l'utilisateur fait partie du groupe RH par exemple, ou au groupe plutôt helpdesk, DHCP ou quoi que ce soit. Mon serveur sur lequel le GAE est configuré, il va voir le fichier de conf, voir est-ce qu'il existe un pour le groupe DHCP helpdesk. S'il existe, eh ben il va charger le fichier de configuration des fonctionnalités. Et il va m'autoriser que ces commandes que j'ai associé à cette config. Cela est propre à chaque serveur. Je ne peux pas faire un GAE, juste une administration sur un serveur 1, et faire en sorte que ça se duplique. Il faut faire la même config, soit la déployer avec des scripts ou quoi que ce soit sur d'autres serveurs, mais je ne peux pas ajouter comme des clusters ou un serveur et dire que le 2, 3 ou 4, ils vont récupérer leur config d'ici. Maintenant, voyons voir cela ensemble. Alors, je suis avec le Tech 1 sur mon serveur DHCP. Sur le serveur DHCP, je viens de voir, bon ça doit être un réflexe, j'avais pas désactivé l'heure. Vous pouvez toujours le désactiver. Maintenant que nous avons deux serveurs d'heure, désactivez-le, redémarrer, désactiver l'heure, puisque nous avons notre serveur NTP local. Hier, je pouvais pas me loguer. J'ai redémarré. Pourquoi? Parce que quand nous avons exigé le LDAP, si vous vous rappelez, donc il fallait un certificat. Et aussi, n'hésitez pas à le demander manuellement. Certes, LM. Je pense que notre GPO de demande automatique n'a pas fonctionné.
Voilà, donc n'hésitez pas à demander un certificat ou de trouver une autre méthode par GPO de le faire. On n'a pas trop creusé parce que c'est pas le but. Voilà, je vais demander mon certificat d'ordinateur et c'est bon. Maintenant, nous devrions créer un fichier de configuration. Comment faire? J'ouvre mon PowerShell en mode admin et j'exécute la commande suivante. Je vais zoomer. New. Je vais d'ailleurs partir sur le C. Alors, new ps session configuration file, ou je vais le mettre, la plupart par défaut on le laisse dans C program files Windows program files Windows PowerShell tout attaché, Windows PowerShell, et là je mets un nom. Comment je l'appelle? gea.pscc. C'est important de le mettre comme ça. Je me suis trompé dans le chemin. Plutôt là, en voyant l'erreur, c'est le point qui n'est pas sorti correctement avec le clavier. Et là, il est créé. Il est préférable d'utiliser, comment ça s'appelle, Notepad++, mais bon, je vais ouvrir le fichier pour s'assurer de son contenu. Donc voici un fichier de base dans lequel je peux avoir beaucoup d'informations. Le groupe auteur de ce document, les commandes que je veux mettre en place, le mode de transcription où ça sera enregistré et le mode et les commandes autorisées. Vous voyez qu'on a déjà des choses par défaut mais sont désactivées. On va les activer ensemble. Auteur, je peux le laisser, hein. Je peux mettre T0 Medi ou peu importe, ou admin, ça n'a pas d'importance. Le type défaut, là, tout expliqué, je le changerai par défaut par Restricted Remote Server. Cela permet de d'office limiter les commandes. Donc là, si je fais ça, d'office ce fichier va me permettre de faire que des commandes get, très limitées. Je peux aussi donc autoriser la transcription pour savoir ce que les utilisateurs ils ont fait. Je peux autoriser, je vais activer aussi la virtualisation pour que le compte n'interagit pas avec la session actuelle. Il va s'exécuter dans une session virtuelle. Ça c'est très important aussi, très intéressant. Et après, j'aurai les rôles que l'utilisateur peut faire. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est role definition. Cette partie-là. Je vais changer cela par un groupe que je vais créer. Je vais appeler Alform. GAE-user avec S. Et le rôle qu'ils doivent faire, c'est GAE user test peut-être, ou GAE user admin ou test. Le reste, je supprime, j'en ai pas besoin. Donc je supprime les autres exemples. Et voilà, je supprime toute la ligne. C'est bon. Et j'enregistre. Notez que, voilà, GAE user doit être créé comme groupe. J'enregistre. Je reviens à mon contrôleur domaine. Je sais pas comment ça va marcher avec les silos, puisque les T1 seuls peuvent ouvrir la session, ils sont déjà admin du domaine. On va voir comment on pourra tester tout cela. Puisque si vous vous rappelez, nous avons déjà sécurisé notre serveur. Alors, je crée rapidement mon groupe. Sur T1, peut-être. Un nouveau groupe qui s'appelle GEA User. Je mettrai les membres par la suite. D'ailleurs, je mettrai Tech1,
Tech1 est déjà admin local, peut-être que je serai un autre utilisateur. Non, Tech1, non, faisait pas partie. T1.medi aussi. Alors, je reviens à mon serveur DHCP. Et là, je peux créer une deuxième fichier qui va s'appuyer sur ce modèle et qui va me permettre de faire la configuration à l'intérieur. Je vais mettre la commande, c'est new item, patch, mon chemin qui est c'est program files, Windows PowerShell, tout attaché, shell, module, GEA, carrément c'est un dossier que nous allons créer, role capability, et je précise que c'est item type répertoire. Voilà, notre répertoire qui s'appelle role capability a été créé. Et c'est là où nous allons créer un fichier qui correspond au groupe. Donc, quand il va chercher dans le fichier de config que nous voulons de faire, quand il va chercher le groupe pour voir son rôle, il va venir dans ce dossier et récupérer le même nom. C'est pour cela que ça doit avoir le même nom. Ça doit être new ps role capability file chemin, celui que je viens de créer. Là, je vais le copier. Je vais faire ça. J'enlève. Là, c'est le dossier et il doit contenir un fichier qui doit s'appeler correctement comme le groupe. Alors, si vous vous rappelez, nous avons mis GEA user test.pcrc. Voilà, ça a été créé. Je vais ouvrir déjà l'autre pour s'assurer. L'autre, nous avons mis un groupe test. Donc c'est là où il va venir, quand il va charger sa config, pour le groupe GA user, il va essayer de leur charger le fichier qui contient les fonctionnalités autorisées. Et c'est pour ça que c'est très important que ça soit ici le même nom. Une fois donc c'est créé, je vais aussi le modifier pour voir les commandes que je souhaite autoriser. En fait, une fois vous comprenez le principe, c'est assez simple. Je l'agrandis un peu. Il y en a qui changent l'auteur, la description, c'est un fichier de config. Je sais pas, dans les logs ça peut intéresser. Fichier GAE, DHCP. Mais ce qui nous intéresse, bon, il y a plusieurs modules à importer si j'ai besoin d'un module spécifique. Je pense que ça, vous pouvez le lire par la suite. Ce qui nous intéresse, c'est la partie commande. Commandelet, elle doit être quelque part ici. On peut enchaîner plusieurs nombres de commandes. En haut, en fait, je l'ai zappé, elle est là. Visible commande. Et je vais faire, j'enlève invoke commande. Je laisse name. Quelle commande? Restart service. Restart service. Et le paramètre, nom du service, le paramètre, ça sera name. Et la commande à côté, c'est restart DHCP. Et aussi restart spooler. Pour tester. C'est tout. Je peux aligner d'autres commandes. Là, on a fait restart service. Get service peut-être. Get service.
Je peux ajouter restart computer, ce que je veux. Get, toujours le même modèle, il suffit juste d'ajouter les paramètres que je souhaite. Donc là, name restart service, et j'ai pas les paramètres. Je vais recopier ça pour ajouter d'autres lignes. Je vais faire le même exemple sans se prendre la tête. Voilà. Ici, j'ajoute notre accolade. Avec virgule, ça part vite. Avec virgule, je vais ajouter un autre paramètre. Bon, je remets dans la ligne pour voir. Get service. Get service. DHCP et peut-être... Ouais, je garde que get service DHCP. WinRemote par exemple. Get service DHCP et WinRemote. Et pourquoi pas aussi Spooler. Voilà. Là, il faut deuxième accolade. Et ça sera bien de tout remettre à la ligne. Je sais pas là si c'est visible. Je vais zoomer un petit peu. C'est ces modifs que nous avons autorisés. Après, si vous lisez dans la doc Microsoft, il y aura plein d'autres commandes. Voilà. Maintenant, je peux aussi ajouter une commande externe ici. Visible external commande, comme OAMI ou ipconfig. Voilà, je vais ajouter son chemin qui est c2.windows system32 ipconfig.exe. Voilà, pour cette partie, après, comme j'ai dit, il y a plein de choses à faire. J'enregistre, CTRL-C, CTRL-S, enregistrer, et je ferme. Maintenant, il faut que mon groupe est ajouté. Je vais enregistrer tout cela. Pour le groupe spécifié, pour l'appliquer, la commande, elle est simple, c'est register, pour qu'on lui dise que pour ce groupe, on lui applique ça. CC en configuration. Name, le groupe, il doit être correct. C'était GA user. Ça, c'est mon groupe de la D. Et là, c'est le chemin. Comment ça s'appelle? Là, c'est le chemin que je viens de configurer, à savoir Program Files, Windows PowerShell, Windows PowerShell, Windows PowerShell, et quel était notre groupe? GAE. Non, j'avais comment un autre GAE PCS. C'est ça, il me semble, mon fichier. Entrée. J'ai eu une erreur. Je vais rouvrir le premier fichier. GAE, il me semble qu'ici j'ai oublié une accolade. Petite accolade, ça peut causer des erreurs. Je pense que c'est dû à ça. Une accolade pour fermer. Et là, je réapplique. Et c'est bon. Donc ça s'applique bien au groupe GAE. Je vais quand même redémarrer, restart mon service WinRemote. Et maintenant, nous allons tester la configuration. Alors maintenant que tout est bien, je prends le nom du service et je vais tester ailleurs. Je rappelle, c'est pas grave si on rouvre notre notepad, celui-là des commandes. Alors, les commandes autorisées, c'est quoi? C'est redémarrer le service DHCP Spooler et faire un get sur DHCP WinRemote Explorer. Donc je peux pas redémarrer WinRemote. Je ne peux pas le redémarrer. Je peux redémarrer que ces deux. Je peux pas redémarrer le service et je peux faire ipconfig. Je zoome pour tout le monde. Alors, cette ligne qui était changée et cette ligne, et faites bien attention aux accolades. Chaque fois, il faut ajouter une accolade. Ensuite, j'ai créé un utilisateur. Non, j'ai rien créé. Il y a VTech1. Ça, c'est le groupe. Il
Je vais même enlever le T1. Je vais ajouter utilisateur Tech1. Technicien 1. Technicien 1, il est ni membre de T1 ni rien. C'est juste un technicien sur un outliner sur les machines du domaine. Il doit être ici dans un groupe, nous avons appelé IT. D'ailleurs, je vais enlever ça pour que ce soit encore plus simple. Un groupe IT, il est où ce technicien? Il est là. Donc, c'est dans le groupe restreint, c'est l'admin local des machines. J'ouvre sa session sur un poste client, PC1. Je fais PowerShell et je me connecte à mon serveur. Pour se connecter au serveur, il me semble qu'il s'appelle comment le serveur. Je fais Enter PS session computer name SRV DHCP 1. Très important, le fichier de configuration, sinon ça ne va pas fonctionner. Configuration. Et là, je mets GAE user. Parce qu'il fait partie de ce groupe. Entrée, et c'est bon. Je suis connecté. Explorons maintenant ce que je peux faire. Je fais get commande. Je vois que j'ai que quelques commandes spécifiques. Je vais faire get service DHCP. Je vois son état. Get service WinRemote. Je vois son état. Get service UAU serve pour voir Windows Update. Je peux pas. Je fais restart service DHCP. Je peux le faire. Voilà, parce qu'il est en cours d'exécution. Peut-être fallait mettre force, mais je veux pas le faire. Voilà. Restart service, je pense que je pouvais aussi redémarrer le spooler. Voilà. Mais je peux pas redémarrer le service WinRemote. Je n'ai pas le droit. Donc je suis vraiment limité aux commandes. Si je fais ipconfig, elle fonctionne. Si je fais WAMI, elle fonctionne pas. Si je fais restart computer, ça ne marche pas non plus. Donc je suis vraiment limité aux commandes que le technicien il peut faire. Seulement getter et redémarrer l'état du DHCP. Et comme il n'est pas admin DHCP, donc il ne pouvait pas le faire parce que c'est un simple technicien, mais je peux lui donner des commandes très restreintes. Je vais faire un exit. Et si je reviens sur mon serveur DHCP, voilà, sur lequel je configure le GAE, je viens dans le dossier C, transcript, et là, je vois qu'il y a une session, il y a un fichier de log, et je vois à quelle heure qui s'est connecté, à partir de quelle machine, et les commandes que les techniciens, ils ont tapées sur notre serveur, ainsi de suite. Voilà, pour la partie GAE. Franchement, c'est juste casse-tête au début. Une fois on comprend le mécanisme, c'est assez simple. Je vous remercie et on se trouve au prochain chapitre.